Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Vraiment, le Seigneur est au milieu de nous. Dans ce moment d'action de grâce, dans ce culte de louange et d'adoration. Moi, j'ai été particulièrement bénie depuis le début, par la louange et par l'adoration. Vraiment visité par la présence de l'Éternel. Et par également la prophétie qui nous a dit que Dieu va faire avec abondance. Mais vraiment, c'est une confirmation. Le thème de mon message, c'est le Dieu de l'abondance ce matin. Donc, si vous ne voulez pas recevoir, moi, je vais recevoir. Je ne sais pas ce que le Seigneur va nous dire, mais un seul mot, ça va te faire du bien. Reçois seulement. Alléluia. Donc, moi, je suis déjà prête à recevoir ma part. Et je crois que ce matin, le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es au contrôle dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a impacté ce moment parce qu'il sait les choses qu'il s'attend à nous pour les jours qui viennent. Je crois, comme je dis souvent, en la portée prophétique de chaque message. Donc, si vous étiez là depuis le vendredi jusqu'aujourd'hui, certainement le Seigneur vous a donné une parole. Et cette parole a pour but de créer quelque chose de puissant dans votre vie. Parce que Dieu dit que sa parole ne descend pas en vain. Amen. Sa parole ne descend pas en vain. Elle descend pour un but. Elle descend pour un projet. Quand Dieu ne parle pas dans le vide. Même si nous les hommes, on aime bavarder beaucoup, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Quand Dieu parle, il parle pour un objectif à atteindre. Alléluia. Et quand cette parole tombe dans la bonne terre, le cœur qui est bien disposé, obligé, il va porter du fruit. Donc ce que je vous demande ce matin, c'est que votre cœur soit disposé. Alléluia. C'est que votre cœur soit prêt à recevoir la parole de l'Éternel. Donc notre thème notre passage de base de ce séminaire de 3 jours, c'est 3 Jean 1, verset 2. Alléluia. Femme avec Christ prospère à tous égards. Et on a vu hier que quand Jean a déclaré cette parole sur la vie de Gaius, c'était pour accompagner en fait des actions qu'il avait posées. C'était pour accompagner un comportement, un caractère. Et nous devons apprendre, bien aimés, qu'avant de rentrer dans certaines dimensions, de rentrer dans une certaine grandeur, l'Éternel va nous tester et va voir comment nous nous comportons dans certaines situations. La bénédiction, comme j'ai dit hier, elle répond à l'obéissance. Certaines choses que nous attendons de l'Éternel, nous les attendons des fois avec la mauvaise attitude. Lorsqu'on comprend ce que Dieu attend de nous et qu'on pose les actes qui vont avec, si nous sommes obéissants, bien aimés, on a automatiquement les résultats de Dieu. Quand on emprunte le chemin de Dieu, on a les résultats de Dieu. Donc le désir de l'Éternel pour nous, en ces 3 jours, c'est de nous impacter de telle sorte qu'on puisse, mais vraiment, que ce soit pas juste une parole, une promesse. Mais au sortir de ce lieu, la chose sur laquelle l'Éternel était en train de te parler, que cette chose-là soit en train de prospérer, mais de façon exagérée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'empreinte de la bénédiction de l'Éternel sur cette chose-là. Et tu n'es pas venu ici en vain. Chacun d'entre nous, on a un sujet particulier qu'on a mis devant le Seigneur. Et Dieu dit en ce jour, tout manque va rencontrer l'abondance divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu te dis que je suis venu ici, on parle de prospérité, mais moi je suis dans une situation de manque, mais tu es le candidat idéal pour Dieu. Il dit, mais c'est sur toi, je vais tester le message. Alléluia. Mais seulement sois disposé. Amen. Comme j'ai dit hier dans Deutéronome 28, verset 13, Dieu dit, il te prend là où tu es et il fait de toi la tête. Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça veut dire que Dieu va te prendre de quelque part où tu n'es pas encore la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il dit fera, ça veut dire il te prend quelque part. Alléluia. Où on te méprise, où on ne considère même pas la grâce qui est sur toi. Mais Dieu dit, quand les gens te méprisent, alors tu es mon choix. Parce que je choisis les choses viles, ce qu'on ne considère pas, ce à quoi on ne donne pas de l'importance. Alors que tu as le potentiel et la grâce de Dieu sur ta vie. Dieu dit, moi je te choisis pour faire de toi quelqu'un. Alléluia. Je te choisis pour que tu sois mon représentant, mon ambassadeur. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'onction qui est en train de se préparer à exploser sur ta vie. Il dit, ma coupe déborde. Alléluia. En face de l'adversité, ma coupe déborde. Et je le déclare prophétiquement sur la vie de quelqu'un ici. Ta coupe est en train de déborder. Alléluia. Dieu t'a rempli aujourd'hui pour que ta coupe déborde. Et qu'aucune adversité ne puisse se tenir devant ta face. Quand l'adversité est là, bien aimé, c'est là même que le Seigneur aime manifester sa gloire. Alléluia. Toutes les situations de manque, bien aimés, dans lesquelles les serviteurs de Dieu se sont retrouvés, ça a attiré l'attention de Dieu sur leur vie. Je parle à quelqu'un. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné, non. C'est un moment où Dieu veut te visiter.
Il dit, tu as entendu ma parole. Quelque chose est en train de se préparer pour toi. Parce que ma parole est esprit et vie. La parole de l'Éternel est esprit et vie. Et là où elle est déclarée, elle commence à créer. La parole a un pouvoir créateur. Alléluia. Tout a été fait par là. Par la parole. Donc quand Dieu commence à libérer une parole, sois seulement un réceptif. Quelque chose est en train de se mettre en place spirituellement dans ta vie. C'est pourquoi tu dois recevoir en esprit. Comme Paul a dit, qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on voit la dimension, la grandeur de ce qui est attaché à l'appel qu'on a. Alléluia. L'espérance de la richesse, de la gloire, de l'appel des enfants de Dieu. Si l'Éternel pouvait ouvrir nos yeux seulement. Vous savez, j'ai dit, c'est l'orgueil seulement qui allait nous tuer. Donc, des fois, la Bible dit dans Genèse 1, verset 1 à 2, on va prendre nos Bibles. Bon, je sais qu'on connaît par cœur, alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et les ténèbres, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quand il y a un manque, cela attire l'attention de Dieu. Amen. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser, que ce soit un manque financier ou quelque chose qui te manque. Amen. Aujourd'hui, l'attention de Dieu s'est tournée vers toi. Parce que quand il a commencé à faire la création et qu'il a vu le vide, tout de suite, amen, ça a généré une réaction de la part de l'Éternel. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que non seulement le Seigneur commence à réagir, mais il réagit comment? Quand l'Esprit de Dieu est présent. Amen. Donc la situation de manque dans laquelle tu te trouves attire le mouvement de l'Esprit dans ta vie. Je reprends. Je dis, quand on est dans une situation de manque, ça attire le regard de Dieu. Alléluia. Et pour que l'Éternel commence à déclarer ou à dire quelque chose sur ta vie, il faut que l'Esprit de Dieu soit en train de se mouvoir. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est là, bien aimé, la puissance de Dieu se manifeste. C'est vrai que c'est pas l'objet du message aujourd'hui, mais tout ce que Dieu a fait sur la terre, il a fait au travers de son esprit. Amen. Il a fait au travers de son esprit. Lorsque les pêcheurs ont fait leur pêche foireuse, on parle de la pêche miraculeuse, mais à la base, elle était foireuse d'abord. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur s'est retrouvé au lac de Génézareth et il leur a parlé. Il a dit, allez-y en eau profonde. Amen. La situation de manque dans laquelle tu te retrouves va nécessiter que tu aies une action particulière. Alléluia. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de se morfondre. On va voir l'attitude à avoir. Alléluia. Mais le Seigneur était présent là, ce jour, pour pouvoir impacter la vie de ces personnes-là. Quand il y a le manque, le Seigneur se présente aussi pour pouvoir intervenir. C'est pourquoi l'homme de Dieu est allé vers la veuve de Sarepta. Parce que le manque là, la situation dans laquelle tu te trouves, ça a attiré le regard de Dieu. Ça a attiré l'attention de Dieu. Donc l'Éternel est en train de visiter quelqu'un là, maintenant, tout de suite là. Dieu est venu à ta rencontre. Il a entendu tes prières. Il dit pas, mais Seigneur, depuis. Non. Quand on traverse des situations de manque, nous devons avoir la bonne attitude. Le manque peut venir, pourquoi? Parce que des fois, c'est une saison défavorable qui est passagère. Amen. Ça peut être ça. Des fois, on marche vraiment correctement, mais la vie est faite de saisons. Amen. Quand on voit même aujourd'hui, là, le temps est beau. Pourquoi? Parce qu'on est dans le printemps. Hein? On est en plein. Bon, on a démarré le printemps il y a quelques jours. On ne sait pas si en Picardie, là-bas, il fait chaud. C'est comme ça. Hein? On va les tester. Alléluia. Alléluia. Donc, on a le temps d'hiver. On a le printemps. Alléluia. On a l'été, après on a l'automne. Donc, la vie est faite de saisons. Et si pendant un moment, la saison n'est pas très favorable, on doit garder toujours la bonne attitude. Amen. Parce que cette saison, elle est passagère. Quelqu'un regarde son voisin et dit, c'est passager. C'est pas la peine de tomber en dépression à cause de ça. Ça va finir. Alléluia. C'est pour quelques jours, c'est pour quelques temps. Amen. Des fois, c'est dû à une malédiction. Mais en même temps, la parole de Dieu déclare que la malédiction sans cause, elle n'a point d'effet. Ça veut dire que des fois, on a ouvert une porte quelque part. Alléluia. Et la porte qu'on a ouverte peut générer le fait que la malédiction puisse nous atteindre. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Ça peut être une épreuve passagère. Alléluia. Donc, on doit considérer la mesure de quel genre de manque dans lequel nous sommes en train de passer et nous attendre à l'Éternel. Si nous avons désobéi à Dieu dans les principes, amen, il faut être repentant à l'Éternel. L'Éternel va nous faire miséricorde. Mais il faut reconnaître que là, j'ai manqué. Il y a telle chose que je n'ai pas faite.
pour que Dieu puisse venir à ta rencontre. Parce qu'à la base, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Quand il a fait Adam et Ève, qui les a mis dans le jardin d'Éden, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est la volonté de Dieu. Que du peu que tu as, tu sois multiplié. Alléluia. Il plaît à Dieu d'être dans les faibles commencements. On a eu des témoignages hier. Il plaît à Dieu. Alléluia. Mais nous n'aimons pas ça. On veut quand tu commences quelque chose en même temps, de 2 mois qui arrivent, paf. Mais si ça se passe comme ça, tu ne vas pas apprendre de l'Éternel. La chose pour laquelle tu as travaillé avec Dieu, tu la considères. C'est le fruit de ton travail. Et c'est l'Éternel qui fait grâce. Mais c'est parce que tu as travaillé aussi. Alléluia. Et ça te donne d'avoir le cheminement pour l'apprendre à d'autres personnes. Le leader, comme je dis souvent, c'est celui qui a l'information. Il a l'information parce qu'il a testé. Il sait ce qui marche, il sait ce qui ne marche pas. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous conduit vraiment dans des chemins qui ne sont pas toujours simples, qui ne sont pas toujours faciles, c'est pour que nous puissions amener d'autres personnes à notre suite. Tu n'es pas béni pour toi seul. Tu es censé être un canal, pas un réservoir. Qu'au travers de toi, d'autres personnes soient bénies. Pourquoi Dieu va te donner l'abondance? Si c'est pour amasser et garder dans ton grenier que, oh, je suis devenu riche maintenant, je vais acheter tout ce que je veux. C'est la mort qui t'attend. La mort spirituelle d'abord. Alléluia. Et le reste ensuite. Nous sommes censés être des canaux, des personnes par lesquelles, les instruments, des personnes par lesquelles le Seigneur passe pour bénir, pour encourager d'autres personnes. J'ai ce témoignage-là aussi de la maman Karambiri. Je bénis le Seigneur pour le Burkina qui est représenté ce matin. Alléluia. En force. De ce qu'un jour, le papa Karambiri prêchait et qu'il était tombé et que toute l'église s'est émue. Ils ont commencé à pleurer, croyant vraiment que là, c'était une situation grave et pire. Et le Seigneur leur a donné une parole. Tant qu'il sera en train de faire mon œuvre, je vais préserver sa vie. Alléluia. Quel intérêt est-ce que Dieu a à nous préserver, à nous garder, à nous bénir, si ce n'est pour le servir? Honnêtement, si ce n'est pour nous servir. Quand Tabitha, oui, Dorcas, la servante de l'Éternel Dorcas, la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bien. Acte 9, elle faisait beaucoup d'aumônes. Quand Dieu dit beaucoup, c'est que c'était beaucoup. Alléluia. Quand elle est décédée, excusez-moi, mais c'est comme si tout le monde peut mourir dans l'église, mais sauf Dorcas. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas que Dieu veut que les gens meurent dans l'église, mais c'est comme si, vous tous là, vous pouvez mourir, mais Dorcas, elle va vivre. Alléluia, quelqu'un m'a compris ici. Personne ne va mourir, on va vivre et on va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ils sont allés appeler les apôtres, ils ont appelé les apôtres, ils sont venus. Dans une situation comme ça, quand la mort est arrivée, ils me disent c'est fini, c'est fini. Mais bien aimé, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, considère la situation que les gens disent c'est la mort, c'est un sommeil. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est un sommeil. Après le sommeil, c'est quoi? Le sommeil te permet d'être restauré, non? Tu es en train de passer par une phase par laquelle Dieu est en train d'annoncer une restauration sur ta vie. Tant que l'Éternel n'a pas dit le dernier mot, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Hier, qu'est-ce que je dis? Les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus. Les liens de la pauvreté ne pourront pas te retenir non plus. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été déclarée sur ta vie, parce que les gens t'en voulaient, toute malédiction que toi-même tu as ouverte sur ta vie, aujourd'hui tu t'en repens. L'Éternel brise la malédiction et reçoit la parole prophétique. Il va te donner en abondance. Reçois-le. Moi, je le reçois. Je ne sais pas ce que tu attends de l'Éternel, mais ce matin, reçois en abondance. Alléluia. Reçois en abondance. Il a dit le voleur est venu pour voler. Tout ce qui t'a été volé, je déclare la restitution au nom de Jésus. Ton amen est petit. Je dis, tout ce qui t'a été volé, je déclare la restitution au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été volé, je déclare la restitution au nom de Jésus. Avec abondance. Quand le diable s'est trompé pour venir contre toi, sache qu'il a rencontré aussi le feu de Dieu ambulant. Le feu de Dieu ambulant. Le feu de Dieu ambulant, c'est toi. C'est moi. Alléluia. Quand quelqu'un cherche l'adresse de Dieu sur la terre, c'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est dans ta bouche. Le feu de Dieu est en toi. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas rempli seulement, revêtu. Quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de parler, quand tu es en train de prier, c'est les flammes de feu qui sortent de ta bouche. Est-ce que le diable peut rester à côté de toi? Je dis, est-ce que le diable peut rester à côté de toi? Mais ça prend le fait que tu saches qui tu es et en qui tu as cru.
Ce moment de manque, il est passager. Dieu prépare un témoignage glorieux. Alléluia. Fais que le diable regrette. Ne sois pas dans la tristesse. Fais qu'il regrette même qu'il soit venu t'attaquer. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont venus voler, dévaster, tout s'y claque. Mais s'ils savaient, le retour là, c'était plus que ce qu'ils avaient auparavant. Donc réjouis-toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour d'action de grâce. Dieu est prêt à te visiter ce matin. Il est prêt à te visiter ce matin. À restituer dans ta vie ce matin tout ce qui a été volé. Mais il a donné sa parole avec abondance. Les voitures avec abondance. Ton argent avec abondance. La paix avec abondance. La joie avec Alléluia. Oh yes. Les maisons avec. Reçois-le dans l'esprit. Reçois-le dans l'esprit. L'année prochaine, Maman Solange, on aura des témoignages ici. On aura des témoignages ici. On aura des témoignages ici. Dieu est prêt à nous visiter. Alléluia. Le Seigneur est prêt à nous visiter de façon juste extraordinaire. Donc c'est sa mission. Mais laisse aussi que la mission de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et que nous soyons en abondance. Alléluia. Ça aussi c'est l'évangile. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit avec pitié? Est-ce qu'il a dit avec un peu? Est-ce qu'il a dit avec un peu? Avec la Shekinah de Dieu. Vous savez, la Shekinah de Dieu se manifeste comment? Dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir, lorsque nous traversons les moments difficiles, ne dis pas tu es abandonné de Dieu. Non. Ne tombe pas dans le stress. Non. Ça, c'est les gens du monde, ils tombent dans le stress. Nous, on ne tombe pas dans le stress. Alléluia. Dis, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ton visage n'est pas bien, je suis stressé. Ah, hier tu étais stressé. Avant-hier tu étais stressé. Aujourd'hui encore tu es stressé. La parole de Dieu là, tu mets où? La parole de Dieu est capable de réparer tout ce que le diable a gâté. Ça, c'est le travail de la parole. Dieu est venu nous donner un message de restauration. Il dit à la place de l'injustice, il t'apporte la justice. Alléluia. À la place de la violence, il t'apporte la paix. Isaïe 60. Il remplace dans ta vie tout ce qui était des reins. Il envoie l'argent, l'or, tout ce dont tu manques. Alléluia. Il relève ta tête. Il dit le moindre va être multiplié, va devenir un millier. C'est de qui il parle? C'est de toi qu'il parle. Alléluia. C'est de toi et de moi qu'il parle. Le temps est arrivé pour nous que notre témoignage soit quelque chose de concret. Alléluia. Et pour cela, il faut une attitude. Quand le Seigneur te permet de traverser un moment difficile, réveille le guerrier qui est en toi. Positionne-toi pour voir la visitation de Dieu. Vous savez, il nous accorde le ministère des anges. Moi, on affaiblit le ministère des anges par notre comportement. Mais je peux vous déclarer aussi certainement que je le reçois. Les anges de l'Éternel sont postés dans cette salle. Les anges de l'Éternel sont postés dans cette salle. Et ils donnent à chacun selon ta mesure. Comment tu es prêt à recevoir? Ils te donnent ce matin. Je dis, ils te donnent ce matin. 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 Et ils sont en train de toucher des maisons ce matin. Ils sont en train de toucher ta maison. Pendant que tu es dans ce lieu, Dieu est en train de toucher ta maison. Dieu est en train de réparer ta maison. Au niveau de tes enfants. Tous les challenges que tu as, Dieu est en train de réparer. Dieu est en train de réparer. Dieu est en train d'agir en ta faveur. Si tu dis, tu es venu dans ce séminaire, on parle de prospérité, d'amour. Toi, tu passes par le moment de manque. Tu es le choix de Dieu. Oh, Rabashek de l'or. Dieu est prêt à te visiter ce matin. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Donc, pas d'inquiétude. Alléluia. À la place de l'inquiétude, qu'est-ce que tu dois faire? À la place du stress, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de laisser l'insomnie te gagner, tu vas te coucher. 2 heures du matin, 3 heures. Non. Tu dis, Seigneur, je te recommande ce sujet. Vous savez quoi? Quand on commence à prier, notre esprit est focalisé sur la prière. L'esprit aussi, la pensée a horreur du vide. Si tu ne te concentres pas sur la parole, mais le diable va injecter tout ce qui
Voilà, tout. Comme on dit, l'oiseau, tu ne peux pas l'empêcher de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur toi. Mais le nid, là, c'est branche par branche. Quand il a envoyé la première branche, mais tu enlèves pour jeter avec les exercices spirituels. Mais il a envoyé la première branche. Toi, ce Dieu là, oh non, mais pourquoi? Mais depuis que tu dis, mais pourquoi là, ça a changé. Le pourquoi du comment, c'est pas ça. Là, tu veux en sortir. Point barre. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress. Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? En Philippiens 4, le verset 6 et 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Les actions de grâce, des supplications. Bien-aimé, le cœur reconnaissant, c'est celui-là qui reçoit de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Joël 2, avant qu'on parle de la restauration, il dit, réjouis-toi. Amen. Terre, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Ça veut dire, manifeste ta joie. Ton âme, le jour où il a envie de s'attrister, tu dis, non, aujourd'hui, là, on va chanter, on va louer, on va prier le Seigneur. Il faut. Alléluia. Le Seigneur dit, pendant que tu es en train de prier, de faire des prières, des supplications, des actions de grâce, verset 7, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est pas ton travail. Prie, toi, prie. Sois reconnaissant. Alléluia. C'est le titre de mon premier ouvrage, mais il était en rupture, donc je l'ai pas emmené. Sois reconnaissant, alléluia. Fais des supplications. Et le Seigneur va se charger de mettre autour de ta pensée. Oh my God. Le diable sait que les choses commencent dans la pensée, donc il va injecter. Et Dieu qui est bon pour toi, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu continues à prier, pendant que tu persévères dans la prière, il met autour de ta pensée une barrière, une clôture, qui fait que quand les pensées diaboliques, d'insomnie, plutôt d'inquiétude et de stress viennent, ils ne puissent pas rentrer. Le Seigneur barricade de telle sorte que tu puisses penser à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui est vertueux, digne de louange. Comme je disais hier, au travers de ton imagination, tu peux travailler de telle sorte que l'Esprit de Dieu t'aide à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, de là où tu te trouves, vois. Alléluia. Au nord, au sud, à l'est, partout. Ce que toi tu es capable de voir, moi Dieu, je vais te l'accorder. Je vais te le donner. Ça, c'est un travail que nous faisons au niveau de la pensée. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, au lieu de penser des inquiétudes, mais pourquoi? Au lieu de t'inquiéter, bien-aimé, commence à dire, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir traverser ce moment. Vous savez, avant l'exaucement, bien-aimé, Dieu nous donne la paix et la grâce. C'est pourquoi Paul a dit, ta grâce me suffit. Qu'est-ce qui te fait attendre dans la paix? Qu'est-ce qui te fait attendre sans dépression? Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pas un slogan. Quand Paul dit, la grâce de l'Éternel me suffit. C'est une parole pleine de vie. L'esprit est dedans. Alléluia. Donc si tu passes par un moment de célibat, tu dis, hey, Seigneur, j'attends mon mari. La grâce de l'Éternel te... La grâce de l'Éternel te... Je dis, pasteur, comme tu ne vis pas la chose avec moi, c'est pour ça. Mais c'est vrai. Pendant que tu es en train d'attendre, le Seigneur te donne la grâce de supporter la solitude. Je parle à quelqu'un. Mais cette solitude-là, tu ne peux pas la supporter quand tu es dans le mariage. C'est pourquoi quand vous êtes seul, vous vous sentez seul dans le mariage, ça devient encore plus dur parce que c'est pas prévu que dans le mariage, on sente la solitude. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Lorsque le Seigneur, tu as prié, tu dis, Seigneur, voici le besoin. Je veux une nouvelle voiture. Voici le besoin. Je veux rentrer dans ma maison. Le Seigneur dit, j'ai déjà exaucé. Alléluia. Il n'y a personne qui m'a suivi, qui a laissé père, mère, maison, toutes ces choses-là, et qui n'a trouvé beaucoup devant. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Et pendant que tu es en train d'attendre ta promesse, tu dois attendre avec joie, avec action de grâce, en considérant que la grâce de Dieu te suffit. Et le Seigneur dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, quand on prie, et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans une église où il y a le feu, on doit prier avec ferveur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. On doit prier avec ferveur. On doit ouvrir notre bouche et manifester la ferveur au niveau de notre cœur. La ferveur, c'est quoi? C'est un enthousiasme, merci beaucoup, qui est manifesté. Alléluia. C'est enregistré. Donc, on va couper. Alléluia.
Quand tu viens dans la prière, montre à Dieu que toi-même aussi tu veux que la situation change. La Bible dit que Anne a prié avec ferveur et les choses ont changé. Bien aimé, la prière c'est l'atmosphère dans laquelle les grandes choses naissent. Toutes les grandes personnes sont nées dans une atmosphère de prière. Ton amen est petit. Alléluia. L'église est née dans une atmosphère de prière. Je dis souvent, le Saint-Esprit, le Seigneur dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que les disciples ont demandé le Saint-Esprit là? Non. Mais il sait qu'ils en ont besoin pour avancer. Parce que c'est par le Saint-Esprit que Jésus a accompli son ministère. Mais pour que le Saint-Esprit là vienne là, il fallait prier. Alléluia. Le prophète Samuel, il est venu dans quelle atmosphère? Dans une atmosphère de prière. Toi, tu fais les grandes choses. Toi, tes projets ne sont pas... Mais tu ne veux pas prier. Pasteur, si tu es puissant seulement, impose-moi les mains, je vais... Mais c'est ça. C'est comme on dit... Impose-moi seulement les mains, les choses vont changer. Mais toi-même là, tu dois prier. Des fois, tu te sens qu'on te challenge. Est-ce que tu as même l'onction même? Je peux dire ça. On acclame le Seigneur. Là, je prêche pour nous là. Alléluia. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Si le pasteur a l'onction, normalement, quand il a prié pour moi aujourd'hui, demain, le problème a changé. Mais non, et ton cœur toi-même là. La prière fervente du juste. Alléluia. Je prie avec ferveur. Avec mon cœur. Et je marche aussi dans la justice de Dieu. Parce que si je lève les mains impures, la Bible dit que mon ciel est derrière. Dieu même n'entend même pas. Il veut même que je me taise. Je fais du bruit. Après, je suis découragée. Oh non, j'ai jeûné 7 jours. Tu t'es affamé, cadeau. C'était la grève de la faim. Alléluia. Non, mais c'est ça. Mais tu reprends même. Quand tu as fini les 7 jours là, tu manges tellement que tu as pris plus que ce que tu as perdu. Donc vraiment c'est ça. Si tu croyais perdre le poids avec le jeûne, tu as loupé, c'est pas bon. La prière fervente du juste. Pourquoi? Parce que Dieu attend qu'on se dispose. Alléluia. Au travers de la prière, on rentre dans la dimension de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour les cœurs qui ont été préparés ici avec le combat spirituel. La semaine que vous avez eue, c'est quoi? Les armes spirituelles. Alléluia. Un chrétien qui prie, il est dangereux. C'est pourquoi le diable veut t'empêcher de prier. Quand tu manges, ne mange pas trop. Hier, on allait enjoy au restaurant. Mais on a fait un peu. On acclame le Seigneur. Amen. C'était buffet à volonté, donc vous comprenez. Alléluia. Alléluia. Dieu attend de toi que tu sois une femme réveillée dans la prière. En fonction des désirs de ton cœur. Comme tu veux les choses excellentes. Mais ça plaît aussi à Dieu de te donner les choses excellentes. Amen. Tu veux l'enfant là qui est excellent. Tu veux le mari excellent. Alléluia. Tu veux la voiture la plus belle excellente. La maman elle a commencé à prier. Donc nous tous on va recevoir des voitures excellentes ici. Alléluia. Tu veux une maison excellente. Tu veux des entreprises excellentes. Tu veux tout bien. Mais tu ne veux pas fléchir les genoux pour prier. Hein? Des fois, tu es devant le film, on dit, épisode 1, épisode 2, on fait un replay, tu es là. Le Saint-Esprit me lève-toi, va prier. Mais quand on dit replay, là, tu peux voir après. Alléluia. Hier, j'ai dit, la chair ne va pas vous encourager aux choses spirituelles. Non. Si tu attends que ton cœur te dise, va prier aujourd'hui, va prier, jamais. Mais vous savez quoi? Quand on commence à prier, on aime la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une partie de vous qui a soif de Dieu. C'est votre esprit. Et quand vous êtes dans la prière, l'esprit devient fort. Le Seigneur a dit quand ils étaient en train d'aller, quand le Seigneur Jésus était en train d'aller à la croix, il a dit à ses disciples, venez et priez, venez et prions, veillez et priez. Parce que l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Non, c'est pas moi. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. La chair est faible. Alléluia. Il dit l'esprit est bien disposé. Il n'a pas dit que l'esprit est fort. Je parle à quelqu'un. C'est quoi qui va rendre l'esprit fort? C'est ta prière. Alléluia. Et quand ton esprit devient fort, il prend le dessus sur la chair. Je dis, quand ton esprit devient fort, il prend le dessus sur la chair. Parce que tant que ton atmosphère spirituelle n'est pas affectée par la puissance de Dieu, tu ne peux pas prendre tes bénédictions qui sont spirituelles dans les lieux célestes, cachées en Christ. Est-ce que tu vois le travail que tu dois faire pour aller chercher et les rendre manifestes sur la terre? Sinon, c'est pas aujourd'hui que le Seigneur va aller créer ton mari, il est déjà là. C'est pas aujourd'hui que le Seigneur va créer tes enfants. Alléluia.
On a un couple ancien qu'on a à Abidjan, parce qu'on n'a plus l'assemblée, mais de temps en temps, quand ils passent, ils viennent prêcher à l'église. 14 ans de stérilité, et Dieu a donné l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ici de ne pas désespérer. Alléluia. Le Seigneur est à l'œuvre pour toi. Sois persévérant. Alléluia. Continue à marcher avec le bon cœur. Le Seigneur a entendu ta prière. Je dis, Dieu a entendu ta prière. Continue à créer l'atmosphère de gloire. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Continue à créer l'atmosphère de gloire. Il y a un témoignage excellent, puissant, merveilleux qui est en train d'arriver. Dieu ne va pas te donner ce que tu as demandé. Il va te donner plus que ce que tu as demandé. Et cela nécessite un niveau. Alléluia. Une dimension dans la prière. Quand toi-même tu vas commencer, tu sauras, parce que l'Esprit de Dieu va te parler, que les choses sont en train de bouger dans le monde spirituel. Tu sais, et ça encourage. Alléluia. Des fois on reçoit, moi, je parle pour moi, des messages prophétiques. Tu n'as pas l'explication mot par mot, mais tu sais que le Seigneur il a ouvert le chemin. Amen. Et soyez fortifiés et édifiés de la sorte. Alléluia. Alléluia. Et pour aller dans le même sens que la servante de Dieu, parler en langue. Alléluia. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça t'aide à rester fort. Amen. Ça t'aide à rester fort. Même si le diable dit ton parler en langue, là c'est un peu bizarre, tu dis c'est pas grave. À partir du moment où ça... Même si tu soupires, seulement soupire. Si tu es fatigué, tu t'arrêtes. Amen. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce qu'il est en chemin pour toi. Alléluia. Et bannis la tristesse. Je parlais de la louange. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on veut que la gloire de Dieu soit manifestée. Je n'ai pas encore commencé. Je peux continuer encore un peu. Oui, je viens de voir le... On est à l'heure là? D'accord. Merci Jésus. Ça va aller. Quelle que soit la situation, quel que soit le manque, ne laissez pas la tristesse vous envahir. Parce que votre âme, c'est le siège de votre pensée. Et l'âme doit coopérer avec l'esprit. L'âme peut aider l'esprit, mais l'âme peut bloquer aussi l'esprit. Il faut que l'âme aide l'esprit. C'est pourquoi Paul et Silas ont, dans la prison, commencé à louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur. Je dis louer le Seigneur. Pendant qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, la joie est venue. La joie de l'Éternel est ma force. La force ne vient pas d'un coup. Mais pendant que tu es en train de louer Dieu, la force vient. La force grandit. L'âme est fortifiée. Et l'âme autorise l'esprit. Parce que l'âme voit comme Dieu voit maintenant. Donc ça donne la force à l'esprit de concrétiser ce qui est dans le cœur de Dieu pour vous. Je ne sais pas si tu m'as compris. Alléluia. Donc continue à manifester ta foi. Le Seigneur dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Ta foi va te rendre capable, bien-aimé, de manifester la puissance de Dieu. Ta foi va te rendre capable d'être productif, bien-aimé. C'est ta foi qui te rend capable d'être productif, de te multiplier. Alléluia. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi rend à ton esprit les choses évidentes. Tu n'as pas vu, mais c'est comme si tu avais touché. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas, mais c'est comme si tu avais touché. Alléluia. Et n'est pas, donc la foi, c'est la peur plutôt, c'est le contraire de la foi. Ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Parce que quand la peur rentre dans le cœur, on commence à dire des paroles négatives. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand la peur rentre, on laisse la peur s'installer. La peur nous conduit à dire de mauvaises paroles. Donc pendant que tu as proclamé aujourd'hui, tu dis, oh, je reçois l'abondance. J'ai reçu. Oh. Tu rentres à la maison, tu dis les paroles négatives. Tu as annulé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut arriver à nous tous. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Mais si tu veux recevoir et maintenir jusqu'à la manifestation, nourris ce que tu as reçu dans ton cœur, dans ton esprit, par des proclamations divines. Des proclamations divines. Déclare chaque jour tu te lèves, tu déclares. Alléluia. Il y avait le vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Donc l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ta vie, sur ta maison. Dieu attend quoi? Ta parole. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu es en train de gérer le manque, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu ne te poses pas de questions, tu ne t'inquiètes pas. Tu loues Dieu, tu manifestes la paix de Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est en réalité en train de se mouvoir. Il attend une parole. L'Esprit de Dieu attend ta parole. L'Esprit de Dieu a entendu la parole du pasteur. L'Esprit de Dieu a entendu la parole de la sœur là qui est spirituelle. Maintenant, l'Esprit de Dieu attend ta parole. Les anges attendent ta parole. Ils sont les exécuteurs des plans de Dieu pour ta vie. Mais c'est en fonction de ta prière, des proclamations que tu libères, qu'ils ont la force pour agir, bien-aimé. Persévère. Comme je dis souvent, même la prière de Daniel a été
Attaqué. Je parle à quelqu'un. Tu dis, le diable résiste à ma prière, c'est comment? Daniel était dans la fosse aux lions. Les lions n'ont même pas pu le regarder. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté un degré de foi. Il était serein. Je parle à quelqu'un. S'il avait eu un peu peur ce moment-là, ils allaient bouffer le pied là jusqu'à réfléchir. Alléluia. Mais ça, c'est un travail que tu fais sur toi. Tu crois, tu te positionnes, puis tu libères la parole qu'il faut. Dis-moi, vous allez rester tranquille. Ils sont restés tranquilles. Alléluia. Mais le même Daniel, là, quand il a commencé à prier pour la restauration de Jérusalem, les démons ont bloqué l'exaucement. Ça veut dire quoi? Quand tu sens la résistance, ça ne veut pas dire que oh Dieu m'a abandonné. Non, non, persévère. Quand tu sens la résistance spirituelle, persévère. Quand tu sens la résistance spirituelle, persévère. L'abondance est en chemin. Libère les bonnes paroles. Ne dis pas des paroles de malédiction. Alléluia. David a dit devant Goliath, mais toi, moi je sais l'Éternel les armées. On va couper ta tête aujourd'hui. On va te livrer en spectacle. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Quand vous commencez à avoir peur, vous avez les paroles contraires. C'est pourquoi le peuple de Dieu, quand ils étaient devant la mer rouge, oh, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir? On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la mort. On parle de la vie. On parle de tu avances. Même quand on dit espère contre toute espérance, ça ne ressemble pas à quelque chose qui te donne d'espérer. Mais j'espère quand même. Parce que ma foi me permet de ne pas regarder à ce que mes yeux voient, mais à ce que Dieu voit. Si je peux être capable de voir ce que Dieu voit, alors je vais voir la gloire de Dieu. Ne t'apitoie pas sur toi-même. Alléluia. Ne t'apitoie pas sur toi-même. Parce que l'apitoiement est l'ami de la passivité. L'apitoiement trouve des excuses. Oh non, c'est parce qu'un tel a fait ci. Quand tu fais pitié, ça va te donner quoi? Dieu n'agit pas dans nos vies par pitié. Il y a une différence entre la pitié et la compassion. Alléluia. Dieu ne manifeste. Des fois, on a des versions en français, on parle de pitié, mais ce n'est pas la pitié. La compassion de Dieu. Alléluia. On ne cherche pas à faire pitié. Réveillez-vous. Alléluia. Quand la situation est là, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose. C'est pourquoi si vous ne laissez pas la peur, vous ne laissez pas les inquiétudes, vous allez pouvoir entendre la voix de Dieu. Isaac était dans une situation de famine dans Genèse 26. Dieu lui a dit, séjourne là. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Reste là. Parce qu'à cause de l'alliance que j'ai avec ton père Abraham, je vais faire quelque chose dans ta vie. Et les gens qui sont autour de toi sauront que tu as un Dieu. Mais quand tu es inquiet, tu n'entends pas la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu es inquiet, ton esprit est troublé. Ça va ici. Oh, Dieu a dit ça. Non, c'est pas vrai. C'était pas ça. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Quand Dieu vous parle, il vous donne une vision claire et la vision vous donne une direction claire. Vous savez ce que vous devez faire. Parce que dans toute information, que ce soit la prophétie, il y a l'information, il y a la révélation, mais il y a aussi un plan d'action. Il y a quelque chose que vous devez faire. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas attentif à la voix de Dieu, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes là, passif. Je parle à quelqu'un. L'abondance dans laquelle tu vas rentrer va nécessiter que tu poses une action. Oh, je dis l'abondance dans laquelle tu vas rentrer va nécessiter que tu poses une action. La Bible parle de cette femme-là, une femme dont les fils qui a épousé un des fils de prophète, et un prophète plutôt, le prophète il est décédé. Quelqu'un connaît l'histoire? Alléluia. Donnez-moi un instant, il faut que je retrouve mon verset. 2 Rois 4, verset 1. Quand elle allait voir l'homme de Dieu, qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Parce que Dieu connaît nos besoins, mais des fois, on a une réaction à avoir dans cette situation-là. Et c'est dans ce cas-là que le Seigneur nous demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce n'est pas la première fois que le Seigneur pose des questions avant d'agir dans la vie d'une personne. Parce qu'il veut que tu comprennes que tu auras ta part à faire. Alléluia. Tu auras ta part à faire. Et c'est à ce moment que le Seigneur va vous dire, voilà, tu n'as pas été fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Ça, c'est le sujet qui fâche. Non, mais il est biblique le sujet. Alléluia. Tu n'as pas été fidèle dans la dîme et les offrandes. La dîme, là, ce n'est pas pour toi. Malachie 3, à partir du verset 9, on ne va pas lire. Amen. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est comme quand tu payes les impôts. Peut-être pour certains, à cause de la situation sociale, vous êtes exonérés, mais vous payez la taxe d'habitation. On doit, quand tu dis donner à César ce qui lui revient à César, la dîme, ce n'est pas pour toi. Et puis, ce n'est pas toi qui choisis, on dit un dixième. Maintenant, si tu veux plaire à Dieu, tu peux faire plus. Mais comme tu n'arrives pas à faire plus, donc commence à faire dixième là. Non, mais il y a des violents dans la foi qui font plus. Moi, je connais une soeur qui fait le 20%. Alors qu'elle ne gagne pas vraiment. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je vais vous expliquer. La dîme vous permet que ce que vous avez dit, Dieu dit, il va menacer le dévoreur. On n'en voit pas partout, hein. Alléluia, la dîme. On envoie dans la maison des trésors la dîme et les offrandes. Quand vous envoyez la dîme, vous donnez l'occasion à Dieu de protéger les 90%. Les 90% là, c'est pas ça qui va se multiplier. Alléluia.
Ça va vous aider à gérer tout ce que vous avez à gérer pour que le dévoreur, celui qui soustrait, n'ait pas part à ce que vous revient. Donc c'est 10%, c'est pas 5%. Alléluia. C'est pas toi qui choisis, tu dis bon, ma dîme là, ce mois-ci c'est 2%. Dieu aussi va te donner 2%. Et tu as dit, mais Seigneur, tu as dit avec abondance. Il m'a dit, mais regarde, la mesure avec laquelle, c'est Dieu qui a dit. Le salut, il est gratuit. Mais si tu veux rentrer dans une certaine gloire avec Dieu, tu dois marcher selon les principes de Dieu. Alléluia. Celui qui veut marcher dans l'abondance doit savoir que Dieu met de l'ordre dans nos vies. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où il n'y a pas de l'ordre, le Seigneur ne peut pas agir. Donc commence à mettre de l'ordre dans tes finances. Alléluia. Commence à mettre de l'ordre dans tes finances. Si le Seigneur te rappelle ça, c'est pas parce que tu ne sais pas. Je suis venu juste te dire, je te fais le rappel. Amen. Pendant que tu es en train de donner ta dîme, le Seigneur protège ce qui est à toi. Alléluia. En sorte que le dévoreur ne puisse pas venir toucher. Mais lorsque tu veux expérimenter des choses grandes, bien aimé, on appelle ça les offrandes de percée. C'est pas dîme. Je parle à quelqu'un. Ça, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Pendant que tu apportes ton offrande, ton sacrifice devant Dieu, bien aimé, tu es en train de créer un moyen de transfert pour que Dieu libère quelque chose pour l'amener dans ta vie. Quand Abraham était en train d'envoyer son fils à l'autel, bien aimé, l'agneau là ou le bélier là, il était déjà présent, mais il était spirituel. Il n'était pas encore visible. Qu'est-ce qui a rendu la bénédiction matérielle et visible? C'est l'obéissance d'Abraham. Bien aimé, quel niveau de sacrifice tu es capable de faire par rapport à ce que tu as demandé à Dieu? C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il va toujours te demander qu'est-ce que tu as. Il ne va pas te demander d'apporter dans sa maison ce que tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'on fait des offrandes de qualité, ça fait mal. Moi, je sais de quoi il s'agit. Alléluia. Donc, si tu veux donner quelque chose qui ne te fait pas mal, tu n'as pas encore commencé, excuse-moi, à donner à Dieu. Je peux parler ainsi. Si tu veux donner quelque chose de ton superflu, non, excuse-moi, tu n'as pas encore commencé à donner à Dieu. Quand on veut marcher dans l'abondance, on doit être prêt à s'oublier. Parce qu'on veut, pas ce que nous on veut ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc manifeste la joie. Amen. Pour que l'abondance divine puisse se manifester dans ta vie. Sois prêt à entendre la voix de Dieu. Laisse pas les inquiétudes, les soucis, les troubles venir prendre place dans ton cœur et t'empêcher d'entendre ce que Dieu veut te dire. Parce que dans la parole que le Seigneur va te donner, il faut que tu puisses la discerner. Il y a beaucoup de voix. Ça, c'est un autre message. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu. De ta propre voix. Amen. Des fois, on dit quelque chose m'a dit. Ah, c'est le Saint-Esprit qui appelle quelque chose. Alléluia. Tu dois savoir si c'est toi-même qui est en train de te parler. Tu dois savoir si c'est la parole de Dieu qui est en train de te parler, si c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu dois savoir si ce sont les circonstances. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est tranchante. Alléluia. Elle est puissante. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée. Capable de séparer âme et esprit. Lorsque la parole de Dieu est libérée, elle fait la séparation de ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Si tu as reçu de Dieu, tu sauras si ça vient de Dieu ou si ça vient de la chair. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude de recevoir la parole de Dieu. Quand on prêche ici, viens. Le diable, il nous a souvent par ruse. Alléluia. On ne connaît pas bien la parole. Donc, est-ce que l'Éternel a-t-il vraiment dit? Et puis toi aussi, tu commences à réfléchir, mais on dirait que vraiment c'est... Quand tu commences à... Tu ne connais pas. Alléluia. La révélation vient de la connaissance. Mais la connaissance vient quand tu viens t'asseoir ici pour entendre que Seigneur, parle-moi. Alléluia. Donc, soyez prêts à entendre la voix de Dieu. En sorte que le Seigneur puisse vous impacter de façon spéciale, de façon puissante. Mettez les principes de l'Éternel en application. Lorsque le Seigneur a multiplié le pain, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils sont allés chercher, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Matthieu 14. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et le Seigneur dit, faites-les asseoir. Rangée par rangée. Quand l'ordre s'est manifesté, la multiplication s'est libérée. Je parle à quelqu'un. Mets de l'ordre dans ta vie. Dieu est prêt ce matin à te visiter de façon extraordinaire. Pour ta propre vie, pour ta famille. Alléluia. Et pour le don et les talents que Dieu a déposés en toi. Tu as dit, Seigneur, voilà, tu as parlé des talents hier. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Dieu veut te multiplier. Mais il faut que tu mettes la parole de l'Éternel en application. Lorsque tu dis, lève-toi, passe à l'action, laisse la paresse. Alléluia. Laisse les excuses. La Bible parle des lépreux et je vais terminer par là. 2 Rois 7, 3 à 8. Ils ont dit, mais on reste ici, on va mourir. On part, on va mourir. Aujourd'hui, le temps des excuses est passé. Le temps de l'apitoiement sur soi est passé. Le temps des inquiétudes est passé. Le temps de la peur est passé. Tu dois comprendre que le Seigneur vient à ta rencontre maintenant. Et il va te demander de poser des pas de foi. Parce que ta foi te rend spirituellement
capable de recevoir de la part de l'Éternel, d'aller dans les lieux célestes, prendre tes bénédictions qui sont spirituelles et de les rendre manifestes. C'est ton travail. Et Dieu te rend capable en ce jour de manifester l'abondance divine sur ta vie. Quel que soit le domaine, cette parole est relâchée pour toi. Reçois-la dans le puissant nom de Jésus. Lève-toi, on va remercier le Seigneur. Oh, Rababa Shekedeko. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es ma victoire, Seigneur. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Oh, Reba Baba Chéri de Go. Lève les mains vers le Seigneur. Tu vas dire cette courte prière avec moi, Seigneur. Je veux bénir ton nom pour ta parole. Et je crois que ce temps que je traverse est un temps spécial que tu as mis en place afin de combler ma joie, afin de combler ma paix, afin d'attirer dans ma vie l'abondance qui vient de toi. J'ai compris, Seigneur mon Dieu, que ton esprit est à l'œuvre et que tu attends une parole de ma part. C'est pourquoi je déclare maintenant sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon ministère, la multiplication, l'abondance divine. Au nom de Jésus, je déclare que toute chose que tu m'as confiée est multipliée maintenant. Ma paix est multipliée maintenant. Ma joie est multipliée maintenant. Mon argent est multiplié maintenant. Mes maisons sont multipliées maintenant. Toute grâce que tu as libérée dans ma vie est multipliée maintenant. Je crois, Seigneur, que tu es venu m'apporter la restauration. La restauration. Ce jour, je reçois en abondance tout ce que l'ennemi m'a volé. Ma vie est transformée, changée pour ta gloire. Je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta parole qui déclare que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses avec gloire en Jésus-Christ. Ta parole déclare à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira lui-même. Je reçois ma part. Je reçois ma part. Là où je me trouve, je reçois ma part. Je reçois ma part, je reçois ma visitation. Mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis, ma maison est bénie. Tout ce qui s'approche de moi est béni maintenant. Au nom de Jésus, l'onction de la bénédiction me touche maintenant, Et tout ce que je touche de mes mains prospère. Tout ce que je touche de mes mains prospère. Tous les talents en moi prospèrent. Tous les dons en moi prospèrent. La parole qui sort de ma bouche prospère. Tout ce que je touche prospère. Les actions que je pose prospère dans le nom puissant de Jésus. Je déclare avec Christ, je prospère à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit scelle cette parole dans ma vie. Le sang de Jésus scelle cette parole dans ma vie. Et je dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu?